Bonjour et bienvenue pour l'essai de la toute nouvelle Transalp 2025. On est au sud du Portugal, à une trentaine de kilomètres de Faro, et on va essayer le nouveau petit bébé de Honda. Alors cette moto, elle n'a pas radicalement changé. On la connaît bien. Le moteur et le cadre, c'est ceux de la toute dernière Hornet 750. Pour une question d'économie d'échelle, ça fonctionne déjà très bien. C'est un bicylindre en ligne qui a beaucoup de caractère, qui développe 91,8 chevaux, avec un couple aussi assez intéressant, mais placé un petit peu haut. Alors ça convient parfaitement au caractère de la Hornet, qui est un petit roadster pétillant, très vif. Mais sur le précédent modèle, moi je ne l'avais pas essayé, mais tout ce que j'ai entendu de mes collègues, c'était que le moteur était un petit peu creux, que c'était un petit peu brutal, que le châssis était un peu mou. Bref, je suis arrivé sur cet essai avec pas mal d'a priori pas toujours positifs, et j'étais curieux de voir vraiment ce que j'allais en penser, d'autant qu'on a quand même pas mal travaillé sur la moto. Alors ce qui se voit peut-être un petit peu moins de l'extérieur, mais vous allez voir ça en détail, c'est le nouveau tableau de bord et le nouveau Komodo qu'on retrouve sur la majeure partie de la gamme Honda maintenant. À côté de ça, Honda a également choisi de faire évoluer le shifter pour qu'il soit un petit peu plus précis, pour qu'il y ait moins d'à-coups, pour que ce soit un petit peu plus fluide. Le shifter qui est en option, hein, je le précise, c'est pas non plus un élément d'origine. La moto également reçoit pas mal de nouveaux accessoires, et ça c'est plutôt bien vu parce que c'est une machine qui est quand même destinée à voyager. Moi j'ai récupéré un modèle pour cet essai avec une selle confort, une bulle un peu plus haute, les protège-mains, les protections moteurs qu'on voit ici. J'avais pas cette partie-là. J'avais pas toute la bagagerie souple qui est proposée également aujourd'hui. La selle confort, vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Il y a également des poignées chauffantes que j'avais pas, mais qui m'ont pas trop manqué parce qu'avec les protège-mains, même s'il faisait frais ce matin, ça passait. Qu'est-ce qui change également? Au niveau de l'esthétique, quand même la face avant qui a considérablement évolué. L'optique récupère en gros les phares de la nouvelle Hornet, c'est-à-dire qu'il y a un second phare qui vient compléter le premier. Honda annonce un véritable gain au niveau de l'éclairage, donc ça c'est une très bonne chose. Alors on n'a pas pu le vérifier, mais on va quand même faire confiance au premier constructeur mondial pour pas dire trop de bêtises. Et la réaction des gaz également a été travaillée, ce qui est plutôt une bonne chose parce qu'au niveau des différents modes de conduite, ce qui n'était pas gênant sur la Hornet avec un mode sport qui était peut-être un petit peu réactif, un petit peu vif, sur la Transalp ça a occasionné un petit peu des à-coups et c'était pas génial côté feeling. Donc ils ont pas mal travaillé là-dessus. Et puis voilà quoi, côté esthétique, moi je trouve qu'elle a une bonne bouille. On retrouve on reconnaît tout de suite la ligne historique de la Transalp, mais modernisée avec des lignes un peu plus dynamiques, un peu plus agressives, et ça lui va plutôt pas mal. À côté de ça, qu'est-ce qui a changé? Surtout les settings des suspensions, avec un amortisseur qui est annoncé plus ferme, des réglages de fourche qui sont accordés à cet amortisseur-là. On a quand même du beau matos, hein. Au niveau de la fourche, c'est une Showa SFF qui débat sur 200 mm, réglable en précharge. L'amortisseur arrière, ça fait 190 mm de débattement, réglable également en précharge. On a eu un petit peu tous les types de routes. On est parti ce matin sur une route bosselée, il faisait froid, on a roulé relativement tranquille. Ensuite, on a eu une portion tout-terrain. Et ça s'est vraiment arrangé par la suite avec une route de ouf absolument magnifique. Je vais vous raconter ça tout de suite en direct. Alors nous voilà au guidon de la nouvelle Transalp 2025. Moi j'ai la chance d'avoir un modèle qui est bien équipé. Alors le tableau de bord justement, ça fait partie des nouveautés de cette moto, hein. C'est plutôt pas mal, donc en fait on arrive à naviguer facilement. Le joystick aussi a changé. Alors ça aussi c'est assez sympa. Donc bon là je peux pas trop naviguer parce que je peux pas aller dans les menus en fait parce que je suis en train de rouler. Le gros des réglages se fait à l'arrêt pour des raisons de sécurité. Par contre je peux facilement faire défiler les informations. Donc là c'est la consommation instantanée, ça c'est le kilométrage total, ça c'est le partiel depuis ce matin, il y en a deux, et puis voilà. Puis sinon sous les yeux on a de toute façon le niveau du réservoir, les tours minutes, l'indicateur de rapport engagé. Côté mode de conduite, ce matin je suis parti en standard. Bon, les modes de conduite on va pas dire que c'est accessoire, mais pour moi ça reste un petit peu un gadget. Quand il y en a un qui fonctionne bien, en général on a tendance à rester dessus. Et là ils fonctionnent plutôt tous bien. Alors moi j'ai une petite préférence pour le mode sport ou les modes personnalisés qui m'ont permis de me faire un peu une moto à la carte. Alors petite remarque, il y a un petit lag sur les changements de mode, mais en fait les ingénieurs ont visiblement été à l'écoute parce qu'ils ont travaillé sur plusieurs choses. La réponse des gaz qui est plus douce, quelle que soit la cartographie choisie.
il n'y a pas d'à-coup en fait, il n'y a pas le côté un petit peu brutal qu'on pouvait retrouver avant sur la remise des gaz, en sortie de virage, un petit peu sur l'angle. Là c'est vraiment smooth. Autre chose également, c'est le travail qui a été effectué sur le shifter, qui est vraiment très agréable, que ce soit en ville, alors que je suis pas un grand fan de l'usage du shifter en ville, parce que je pense toujours à l'état des fourchettes et des pignons au niveau de la sélection. Et ben là, honnêtement, j'ai pas l'impression de faire du mal à la boîte de vitesse, et c'est plutôt agréable. Ça faisait un petit moment que j'avais pas roulé ce moteur, et franchement, je vais vous faire écouter le bruit à l'accélération. Voilà. Ouais, je le trouve très sympa. Ça grogne un peu. Tout à l'heure, on a quand même haussé le rythme avec l'ouvreur. Il y avait vraiment moyen de s'amuser. Avec la bulle haute, j'ai rien du tout en ce qui concerne les tourbillons, le bruit d'air, etc. C'est vraiment pas mal. Le seul reproche que je peux faire au niveau de la bulle, que ce soit la standard ou la bulle haute qui est en option, c'est qu'aucune des deux n'est réglable pendant qu'on roule. Et là, bah, typiquement tout à l'heure, quand on est parti de l'hôtel, la bulle haute était super appréciable. Et par contre, quand on a commencé à attaquer dans les petites routes, ben, j'ai le sommet de la bulle qui est vraiment pile au niveau de mes yeux. Ça me gênait un petit peu sur le placement dans certaines entrées de courbe. J'aurais bien voulu la baisser et la mettre en position un peu plus sport. Et bah, ça on peut pas, et c'est un peu dommage. Mais à côté de ça, bah, pour faire des kilomètres, honnêtement, c'est confortable, le moteur est souple. Il n'est pas super rempli en bas, on sent quand même les racines Roadster, hein. À très bas régime, ça marche pas comme le bicylindre de la Suzuki, qui est plutôt typé longue course, c'est-à-dire qui privilégie vraiment le couple et les reprises à bas et mi-régime. Là, c'est très souple, on peut descendre très bas, mais par contre, si je laisse mourir un petit peu le régime, voilà, à 3000 tours et que j'accélère en quatrième, ben, il se passe pas grand-chose. Il faut vraiment accrocher 6000, voilà, pour que le bruit commence à changer et que ça devienne un petit peu plus vivant. C'est une question de goût. Au contraire, moi j'aime bien parce qu'en fait c'est des motos à l'échelle humaine. C'est-à-dire que 91 chevaux,8, on dirait 92, ce sera plus simple. C'est largement suffisant pour se faire plaisir sur la route et justement on trouve le plaisir d'accélérer à fond de temps en temps sur les intermédiaires et de sentir qu'on descend vraiment le caoutchouc droit, alors que bah, avec une bécane qui fait 120, 130, 150 chevaux, vous n'êtes jamais à fond, hein. Et là, le travail effectué sur les suspensions avec un amortisseur plus ferme qui permet de conserver l'assiette de la moto vraiment sur l'avant, ça la rend relativement agile. Avec une jante en 21 et puis 210 kg, c'est ni un pachyderme en fait, ni une ballerine, hein. Mais ça reste précis et je me suis pas fait peur à l'attaque. Le châssis est vraiment sympa en fait, ça plonge pas exagérément, c'est un trail, hein. Donc vous gardez toujours ça en tête, c'est pas non plus ni un roadster ni une sportive. Mais ça conserve une assiette assez neutre, voilà, ça plonge pas exagérément, le setting est plutôt bien fait d'origine, et les nouveaux settings d'amortisseurs, moi j'aime bien ce qu'on appelle le confort ferme dans les voitures allemandes. Là c'est un petit peu pareil, quand on veut mettre un petit peu de pilotage engagé, on n'est pas déçu, quoi. Il y a l'ABS quand même qui se déclenche facilement. Côté freinage, il y a ce qu'il faut, voilà, je trouve juste que c'est un petit peu sensible au niveau du déclenchement, ça aurait pu être retardé un peu. Parce que là, si j'appuie un peu fort, ouais, sur l'avant encore ça va. C'est quand je mets un petit peu de frein arrière que ça se déclenche. J'ai pas eu de souci de garde au sol. C'est une moto plaisante, c'est une moto qui a quand même un certain gabarit. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression, on a plus l'impression d'être sur une cylindrée supérieure, mais dans le bon sens du terme. Et puis le calage à 270 degrés, ça lui apporte ce qu'il faut de caractère. C'est tout ce qui fait que j'aime beaucoup la Hornet. On retrouve ça sur la Transalp, mais avec une position et une protection qui permet vraiment d'offrir de la polyvalence, qui donne envie de voyager, de faire des kilomètres. Alors tout à l'heure on a fait un petit peu d'off-road, ça m'a pas donné envie d'en faire plus que ça avec, hein. Est-ce que c'est un effet de la selle confort? Je trouvais que pour bouger c'était un petit peu large au niveau des genoux, au niveau du réservoir. La position debout, évidemment j'aurais aimé avoir un guidon un peu plus haut. Bon, ça reste un trail, voilà, c'est une affaire de compromis. Le rapport poids-puissance finalement est équivalent à celui d'une Africa Twin. Et moi je préfère ça à une Africa, quoi, c'est plus bas. Pour les manœuvres, c'est pas flippant non plus. En tout terrain, on se dit qu'on peut toujours rattraper la moto parce que c'est pas une enclume.
Donc ouais, on retrouve bien le concept du trail. Alors pour moi ce sera quand même plus, malgré la roue avant 21, ce sera plus un trail routier qu'un trail destiné à faire beaucoup d'off-road. Mais en tout cas pour la route, là je la trouve vraiment sympa. Donc qu'est-ce qu'on peut en retenir? On peut en retenir que la Transalp est devenue une bécane aboutie. Il y a un ouvreur qui m'a dit en off que c'est comme ça qu'elle aurait dû sortir directement, parce qu'en gros elle gommait tous les petits défauts qu'on avait pu lui trouver au début. Ça va faire une bonne concurrente à la Vech 3800 et c'est une moto qui est vraiment attachante. En fait, moi j'ai pris du plaisir avec. Je pense qu'elle est parfaitement capable d'enquiller les kilomètres sans vous fatiguer, parfaitement capable de faire du dur également. Et en plus elle est très bien placée côté tarif, 10 699 €. C'est vraiment une bonne affaire en fait, simplement. On peut résumer les choses comme ça. Elle est bien équipée, elle est bien finie, elle est jolie, elle est performante. On peut garder un petit peu de sous pour profiter des nouveaux accessoires. Ce que je conseille vraiment, c'est la bulle haute, parce que c'était pas du luxe je pense que quand on fait des kilomètres et puis qu'on veut avaler un petit peu d'autoroute à vitesse soutenue, c'est vraiment pratique. Les protège-mains, pour moi, c'est une obligation aussi, parce que dès qu'on roule un peu, ça protège quand même largement des intempéries. Pour se faire plaisir, la protection en bas, je trouvais, et le sabot moteur, je trouvais que ça apportait vraiment de quelque chose. La moto fait plus habillée, mieux finie. Le shifter, oui, sur certaines machines, c'est pas obligatoire. Sur celle-là non plus, hein. Mais ça amène vraiment quelque chose. Il est beaucoup mieux réglé qu'auparavant, il convient parfaitement à la moto. Moi j'ai trouvé que c'était vraiment bien avec le bicylindre. Quelle que soit la manière de conduire, je m'en suis servi en ville alors que c'est pas tellement ma tasse de thé habituellement. C'est une moto qui protège, c'est une moto qui est valorisante, qui est quand même pas si basse que ça, hein. Alors c'est pas rédhibitoire, moi j'avais mes deux pieds bien à plat, donc c'est pas non plus anecdotique. Peut-être que c'était aussi dû au fait que j'avais la selle confort qui est super agréable sur les longs parcours. J'étais vraiment très bien avec. Et je pense également qu'elle est un peu mieux finie que la selle normale. On avait des modèles avec des selles standards bleues, et certains qui pourtant avaient moins de 2000 km avaient déjà des plis au milieu. Les pneus, elle va être proposée en deux montes. Nous on avait des Metzeler à vocation un peu mixte. J'ai trouvé qu'en off-road c'était plutôt pas mal. Bon, le bilan des évolutions apportées par Honda est quand même super positif, et elle possède un moteur qui a du peps, qui fait un bruit sympa, un shifter qui marche très bien, un freinage qui est tout à fait correct, un comportement de suspension que j'ai trouvé vraiment bon. Ce qu'ils ont fait au niveau de l'amortisseur, ça a vraiment apporté une tenue qui fait que la moto reste agile dans les virages sans perdre en confort. En tout terrain, je mettrais un petit bémol. Je trouve que c'est pas génial au niveau de la position. J'aurais voulu un guidon un peu plus haut, un réservoir un peu plus fin qui permette de bouger de manière un petit peu plus naturelle d'avant en arrière. Mais à part ça, et puis bon, honnêtement, je ne sais pas si tout le monde va faire beaucoup de tout-terrain avec. Pour un usage essentiellement routier, il n'y a rien à dire. Je l'ai trouvé parfaitement étudié, bien homogène et très bien fichu. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir avec, et puis je vous en souhaite tout autant. Si elle vous plaît, n'hésitez pas à aller l'essayer parce que ça vaut le coup d'œil. Vous retrouverez beaucoup plus de détails techniques et d'informations sur l'article qui est paru sur le site du Repère des Motards. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que ça nous aide beaucoup, et on se retrouve très vite pour un prochain essai.